Salut, bienvenue sur la chaîne Immorenta. Je vais vous présenter aujourd'hui Sébastien et Dia qui sont deux personnes que j'ai accompagnées personnellement pour trouver un immeuble et ils vont nous raconter leur histoire. Tu vas voir, c'est très inspirant. Jingle. Je vous laisse vous présenter, Sébastien, Dia, un petit peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bonjour, moi c'est Sébastien, mon épouse Dia, j'ai 41 ans, toi 37, je suis responsable de service dans une société de transport. On a deux enfants. Deux enfants, effectivement. Je suis assistante commerciale à la recherche d'un emploi. Ah oui, donc ça c'est un détail important parce que voilà, pourquoi on se retrouve ici déjà, petite situation de contexte. En fait, Seb et Dia ont fait appel à notre service et au début ça a commencé tout bêtement. On faisait un live sur Instagram, on faisait un jeu de limo si vous avez déjà regardé sur Instagram et Seb m'envoie un message, mais attends, est-ce que c'est pas possible ce que tu racontes d'acheter un immeuble en partant de rien sans mettre d'apport? J'ai dit bah si c'est possible, si tu veux contacte-moi en message privé. Chose qu'il a fait, on a eu un rendez-vous téléphonique et après ça, après 2 rendez-vous, je dis ok, je peux t'accompagner pour trouver un immeuble hyper rentable. Et on a commencé l'aventure, ça c'était il y a 6 mois. Et maintenant, je viens pour valider le projet parce qu'ils ont fait des recherches. J'aurais expliqué comment faire des recherches, comment trouver un immeuble qui déchire tout, qui soit rentable, qui ait de la demande locative, qui réponde à tous les critères qu'on demande, acheter en dessous du prix du marché, tout ça. Et ils ont trouvé un bien immobilier intéressant qui répondait à tous les filtres. Donc j'aurais dit, je viens sur place pour valider le projet. Donc aujourd'hui, on est dans la ville en question où on vient de valider le projet ce matin, on vient de manger un petit resto à midi, boire une coupe de champagne histoire de fêter ça. Donc le projet est validé, l'offre est négociée. Pour les chiffres, c'est un immeuble que vous aviez eu qui était affiché à 150 000 euros et que vous avez eu à 103 000 euros. Voilà, donc 47 000 euros de négociation. Je vous laisse faire les calculs, mais à mon avis, on doit être à peu près à 33%. Et à l'époque, c'est pour ça que ça me fait penser à ça, Dia ne travaillait pas. Et elle me disait, c'est leur première question, leur premier souci. Attends, si je ne travaille pas, je ne vais pas pouvoir me faire financer, ça va être compliqué, tout ça. Donc, on a étudié le dossier. Je leur ai dit, il n'y a pas de souci, les amis, vous allez trouver un financement. Dia, entre-temps, pendant la période de 6 mois, tu as retrouvé du boulot et c'était une période d'essai qui n'a pas. Enfin, un remplacement qui ne s'est pas prolongé. C'est ça, exactement. Voilà, donc, c'est pas parce que forcément quelqu'un ne travaille pas qu'on ne peut pas se faire financer. Donc toi Seb tu travailles, mais Dia c'était pas le cas. Et on va trouver un financement quand même facilement, on a déjà des préaccords et voilà, ça va bien se passer, donc ça c'est possible. Alors comment s'est passée la recherche? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Au début c'était un peu compliqué parce que effectivement on avait l'envie d'investir mais on ne savait pas par quoi commencer, surtout que moi de mon côté j'ai pas d'exemple de personnes qui ont investi autour de moi. Donc j'entendais qu'il y avait des gens qui investissaient, mais je ne pensais pas que c'était possible d'investir et qu'on soit rentable dès le départ. Ouais. Pour moi, un investissement, c'est on achète sa résidence principale, on la rembourse, et puis une fois qu'on a fini de rembourser, éventuellement, on peut repartir sur un autre investissement. Ouais. Et là, en te rencontrant, on s'est rendu compte que c'était possible d'investir et puis forcément d'être rentable dès le départ. Donc là, pour moi, je me suis dit, wow, génial, on va tenter l'aventure. Donc on a commencé le coaching. Les recherches au départ c'était un peu tous azimuts parce que on ne savait pas dans quel département chercher parce que nous à la base on est de la région parisienne. Il faut savoir qu'en région parisienne la rentabilité c'est pas terrible. Donc on s'est dit on va s'excentrer à peu près à 1 heure de chez nous et puis on a commencé à chercher des biens qui étaient aux alentours de chez nous à 1 heure d'environ. Voilà. On a étudié un peu les zones géographiques ensemble parce que c'est bien beau de ne pas vouloir acheter à Paris, on sait qu'à Paris il n'y a pas de rentabilité. Le but, alors ce ne sera peut-être pas ton but à toi qui regarde la vidéo, mais en tout cas c'était mon but premier, c'était de devenir rentier, enfin d'arrêter de travailler et c'est le but de Seb. Parce que Seb est responsable dans une boîte de logistique, il fait énormément d'heures, et ils ont 2 enfants. Et ils ont envie de les faire, enfin on n'a qu'une vie donc on a envie d'en profiter. Profiter de la vie. Voilà, donc ton but c'était de gagner de l'argent, d'acheter un bien qui pas seulement s'autofinance, mais qui dégage des bénéfices. Tout de suite. Voilà. Tout de suite, dès le début. Donc là, c'est ce qui va se passer avec le bien là. Oui. Donc les chiffres, l'immeuble est à 150 000. C'est ça. Négocié à 103 000. Oui. Le cash flow estimé de l'immeuble 630 euros. 630 euros. Ah, donc 630 euros pour 130. Alors avec les travaux, donc 103 000 euros de prix d'achat. On va compter 8 000 euros de frais de notaire, pour compter un tout petit peu large. Ça fait 111 000 et une enveloppe globale, on va mettre combien de travaux dedans? 25 000 grand maximum. 25 000 grand maximum. Grand maximum. On est sur une enveloppe de 136 000 euros global, à 110%.
Est-ce que tu comptes faire un apport, Seb? Non, non, parce que le but c'est de garder l'argent que nous avons de côté. Donc l'idéal c'est de faire un investissement à 110%. C'est-à-dire les frais de notaire payés par la banque, les frais d'agence payés par la banque, les travaux payés par la banque et le montant du bien payé par la banque. Tout payé par la banque. Tu fais tout payer par la banque. Voilà, un all-in. All-in, voilà, c'est ça qu'on aime chez Immorenta. C'est la stratégie, on ne met pas d'argent sur la table. Donc quand je vous dis tout le temps à tour de bras, les amis, il n'y a pas besoin d'avoir d'argent pour investir, il n'y a pas besoin d'avoir d'argent à mettre dans le projet, c'est possible, vous voyez, ça se confirme. Après ça, c'est sûr, si tu n'as pas de revenus, tu as zéro épargne, la banque ne va pas te prêter. Et moi, je ne suis pas magicien, mais en tout cas, si tu réponds à certains critères, il y a moyen, comme Seb et Dia, encore une fois, une situation qui est convenable, parce que Seb quand même travaille. Mais Dia, par exemple, voilà, le fait de la vie fait qu'en ce moment, il n'y a pas de revenus, mais on va quand même trouver le financement et il n'y aura pas d'apport de mis en face. Ça, c'est un point hyper positif. Et puis, donc là, tu nous parles, je crois, de rentabilité si on loue en nu, mais si on fait des rentabilités, tu penses faire du Airbnb? Alors oui, donc dans cet immeuble, il y a 3 appartements, on compte en louer 2 en nu, et avec l'étude de marché qu'on a fait, on imagine qu'il y a des possibilités en Airbnb. Donc il y a le dernier appartement qu'on va tenter d'essayer de louer en Airbnb. Oui. On a été visiter l'appartement, l'immeuble, alors c'est vraiment moi je trouve une pépite qu'ils ont trouvée, ouais, c'est vraiment une bonne affaire. Franchement, si vous ne l'achetez pas, ou j'hésite même à offrir 105 000 parce qu'ils ont négocié à 103, on s'est garé, enfin l'endroit est assez paradisiaque, pourtant on est en hiver là, et elle me dit oh, on est venu cet été, c'était 10 fois plus joli, mais franchement c'est chouette. Tout près enfin c'est dans le centre-ville, dans un centre-ville, et j'hésite moi-même à offrir 105 000 pour leur piquer l'affaire. Alors vraiment là ils ont trouvé une belle affaire et en plus les projections qu'ils ont fait avec 630 € de cash flow, c'est sans exploiter en Airbnb, parce que si tu fais du Airbnb, et je pense vraiment qu'il y a du cachet sur l'appartement en question dont tu parles, tu vas exploser ta rentabilité là. Donc là tu vas monter peut-être à 700-800 € de cash flow. Donc là c'est le but. Donc c'est le but du Airbnb en espérant qu'on multiplie le cash flow et que ça nous permette de pouvoir enchaîner sur un autre bien tout de suite derrière. Vous avez fait combien de journées de visite? On n'en a pas fait beaucoup. On n'a pas fait énormément de visites. On a eu la chance de trouver assez rapidement. On a fait 2 journées de visite entières. Moi, j'en ai fait une tout seul. On a visité 6 biens. Ouais, moins d'une dizaine de biens. Nous avons visité moins d'une dizaine de biens. Oui. Parce qu'il faut quand même remettre dans le contexte aussi. Ça fait 6 mois qu'on a commencé. Mais déjà, pendant tout l'été, ils étaient en mariage. Donc pendant 1 mois, on n'a pas préparation de mariage avec la famille, des allers-retours, des voyages également. Donc il y a une bonne partie où du coup 2 mois presque en fait où on n'a pas fait de recherche. Ouais, sur les 6 mois, il y a eu 2 mois où ils étaient occupés et on n'a pas. Bon, moi je suis là pour les coacher et leur donner les bonnes directions. Et ce que je leur ai dit au début de commencer, je dis je vais vous faire économiser énormément de temps, pas aller faire des visites pour rien. Et finalement, quand on fait le calcul, vous avez trouvé une très bonne affaire qui a été très bien négociée et vous avez fait que 3-4 jours de visite. En gros, c'est ça, oui. 3-4 jours de visite. Et vous avez dû visiter 6 immeubles. À raison de 3 biens par journée. Donc voilà, vous avez visité moins de 10 biens et vous avez trouvé un bien qui est intéressant, qui est bien situé, qui a une bonne rentabilité, qui a du potentiel et en dessous du prix du marché. Oui. Voilà tout ce qu'il faut. Donc ça a été assez vite finalement. Oui, c'était assez vite. C'est surtout qu'il faut bien valider. Quand on fait ses recherches, il faut bien passer tous les filtres et pas se déplacer pour rien. Donc c'est vrai que le fait d'avoir Jean en accompagnement, ça nous a bien aidé à passer tous ces filtres et à finalement aller à l'objectif le plus rapide, c'est-à-dire de visiter des biens qui sont déjà rentables, presque déjà rentables. Ouais. Alors des fois, souvent, ils n'y sont pas. De trouver des biens déjà rentables où il n'y a pas de travaux, c'est quasiment impossible, à moins que ce soit une anomalie de marché. Ça, c'est très rare d'en trouver. Mais en tout cas, faire en sorte de trouver un bien qui n'est peut-être pas rentable à la base, mais il faut trouver des possibilités de le rendre rentable, en fait, de le faire basculer du bon côté de la force pour qu'à la fin, le bien puisse te rapporter de l'argent. Et donc là, du coup, c'est quoi les projets pour donc là, le premier projet est lancé. C'est le premier investissement locatif que vous faites de votre vie. Oui, c'est le premier. Quels sont vos plans dans 6 mois, 1 an, 2 ans Dans 6 mois, on espère en acheter déjà un deuxième. Là, on va s'engager déjà sur... on va suivre un peu les travaux quand même parce qu'il faut que ce soit quelque chose de bien réalisé pour les futurs locataires. Et dès que les travaux sont lancés, on enchaîne sur un deuxième bien. Voilà, c'est parti là. Vous êtes chaud bouillant. Ouais, on est chaud là. Et alors, rentier dans combien de temps?
On espère dans moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Okay. Bah, vous êtes sur la bonne voie en tout cas. La première immeuble, on a commencé il y a 6 mois, vraiment, c'est du concret. C'est la première fois qu'on se rencontre en réel. Oui. Vous n'êtes pas des acteurs? Non. Ah non. Non. Et voilà, ça fait 6 mois qu'on communique par Zoom, à se voir, à donner des conseils, à avancer sur les projets, à dire cet immeuble-là, on va à tel prix. On a fait des négociations. Toutes les négociations ne sont pas abouties. Hein. On a cassé des prix qui ne sont pas aboutis. Donc oui, on a fait des offres qui sont, enfin, des offres cassées qui n'ont pas abouti du tout. On a fait 3 offres au total qui n'ont pas abouti, et puis la 4e, c'était la bonne. Donc un bon ratio, quoi. Voilà, 4 offres, une qui est passée. Très positif tout ça. En tout cas, je voulais vous féliciter parce que vous venez de faire le premier pas dans l'indépendance financière, et c'est possible. Voilà, on est vraiment des exemples vivants, et ils vont continuer à accélérer. Je suis sûr que d'ici 2 ans, ça dépend au rythme où vous allez aller. Il ne faut pas que vous partiez en voyage et en mariage tout le temps, tous les 2 mois, c'est sûr. Mais voilà, ça va aller bien pour vous, j'en suis persuadé, si vous continuez comme ça. Merci pour le témoignage et pour ce petit moment passé ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce sur la vidéo. Abonne-toi également à la chaîne IMO-Renta. Active les notifications comme d'habitude pour être au courant des prochaines vidéos. On te dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! À bientôt! Ciao.